Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes au palais présidentiel de Carthage. Notre invité est le président de la Tunisie, M. Béji Caïb Essebsi. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Vous allez vous rendre en France en visite d'État, votre première visite d'État en tant que président. Le tapis rouge va être déroulé. C'est évidemment une visite très symbolique après les attentats qu'il y a eu à Paris, mais ici à Tunis. Mais est-ce que vous attendez aussi des actes de la France, peut-être des gestes au niveau financier, au niveau de la coopération sécuritaire? On ne va pas visiter un pays ami en tant que président de la République pour demander des aides ou des actes. Nous avons accepté cette invitation qui nous a honorés d'abord pour raffermir l'amitié entre la Tunisie et la France, qui remonte bien loin dans l'histoire, bien avant même le protectorat. Donc nous avons toujours eu des relations privilégiées. Un peu moins ces dernières années? Comment? Un petit peu moins peut-être ces dernières années? En tout cas, jusqu'à maintenant, je n'étais pas au pouvoir. Mais maintenant que je suis élu par tous les Tunisiens et élu au suffrage universel, j'ai l'intention d'œuvrer pour renforcer davantage ces relations et les développer davantage. Alors, on sait que la Tunisie, elle l'a dit, vous l'avez dit, suite à l'attentat du Bardo qui a fait 21 victimes, qui a été un grand choc, a des besoins en matière sécuritaire. Est-ce que vous allez demander à la France, vous allez ensuite vous rendre aux États-Unis, aux Émirats, est-ce que vous allez demander concrètement des moyens, notamment peut-être pour protéger la frontière libyenne, dont on sait qu'elle est un gros problème sécuritaire pour la Tunisie? Je vous ai dit tout de suite que la Tunisie ne demandera rien et à personne, qu'elle va assumer ses responsabilités et elle va avoir des défis importants à relever. Elle les fera toute seule. Mais bien entendu, toute aide et tout soutien d'un pays ami sera le bienvenu. Si elle va le faire toute seule, et elle le fera, à ce moment-là, elle sera obligée de changer les priorités qu'elle a déjà établies, mais elle le fera. Nous avons deux défis importants à lever et il n'y a pas d'autres issues. Le premier, c'est celui de la sécurité. La Tunisie est confrontée à un terrorisme sauvage qui n'a ni religion ni nationalité. Nous ne sommes pas le seul pays. Et justement, les événements de Paris et les événements du Bardo ont bien démontré que tous nos deux pays sont confrontés à cela. Évidemment, nous sommes amenés les uns et les autres à resserrer nos rangs et à nous s'entraider pour justement faire face à ce fléau-là. En ce qui concerne le deuxième défi, c'est le défi économique. Bien entendu, nous avons une situation économique très difficile, donc nous avons hérité, évidemment. Elle était déjà difficile, mais après les 3 ou 4 dernières années de gouvernance provisoire, les choses se sont un peu aussi aggravées. Et les attentats ne vont pas aider, évidemment. Bien, alors, pour nous en sortir, évidemment, nous avons besoin de beaucoup de soutien extérieur, c'est-à-dire d'investissement extérieur. Or, nous sommes conscients que pour que les investissements extérieurs puissent arriver dans de bonnes conditions, il faut d'abord que les Tunisiens puissent eux-mêmes investir dans leur pays. Et deuxièmement, il faut créer le climat favorable à ces investissements. Donc la Tunisie, certainement, a fixé un certain nombre de réformes à faire, obligatoirement à faire, pour justement favoriser ces investissements. Ces réformes nécessitent aussi des investissements de la part de l'argent, de la part évidemment des autorités tunisiennes, mais aussi, pourquoi pas, d'un soutien de nos pays amis. Donc, c'est tout un programme que nous avons. Il faut d'abord que nous puissions assurer plus de stabilité en Tunisie en essayant d'agir sur le terrorisme et sur le problème sécuritaire. Deuxièmement, nous devons aussi avoir un programme économique avec le soutien de nos pays amis
pour nous en sortir de cette situation. Mais ce programme économique nécessite d'abord que nous fassions des actions en matière sur les banques, sur beaucoup de domaines. Je vais en revenir au terrorisme, à l'attentat du Bardo. Il y a eu des vagues d'arrestations, des dizaines de personnes ont été arrêtées. On a dit que le cerveau, qu'on connaît sous le nom de Abu Saher, qui serait le chef de la phalange Okba ibn Nafa, a été tué, que c'était lui. En même temps, on a dit que les deux, vous avez même évoqué une troisième personne qui avait agi ce jour-là, étaient entraînés de Libye et que cela venait de Libye, où Daesh est installé. Donc on a l'impression que la Tunisie est à la fois menacée clairement par Al-Qaïda au Maghreb islamique, comme on l'appelle, et par Daesh, que vous avez une double menace terroriste. C'est vrai que nous avons plusieurs menaces, mais Okba ibn Nafa, ce groupement-là, a été évidemment était complètement ici en Tunisie, mais il a ses ramifications un peu en Libye et ailleurs. Et actuellement, le gros problème, c'est la perméabilité de la frontière entre la Tunisie et la Libye, qui nécessite des moyens que la Tunisie n'a pas actuellement, des moyens techniques, des moyens de... Des drones, par exemple. Moi, je ne rentre jamais dans les problèmes qui sont du ressort du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense nationale. Mais je sais que ces frontières doivent être mieux imperméabilisées et qu'ils ont, pour cela, on a besoin de moyens techniques, de moyens militaires aussi. Donc ça, c'est le domaine de Mais est-ce que Monsieur le Président, est-ce que Daesh est en Tunisie? Est-ce que, en disant que c'est une autre phalange qui a commis, est-ce que vous ne cherchez pas à ne pas admettre la vérité? Non, non, pas du tout. À savoir que Daesh est en Tunisie, on sait qu'il y a des milliers de Tunisiens qui sont partis, des centaines qui sont revenus. Ce n'est pas la présence physique des dirigeants de Daesh. Des cellules opérationnelles. Les conséquences sont là, puisque ceux qui ont fait ces attentats s'étaient entraînés en Libye, ou ils s'étaient entraînés à Tripoli ou à Benghazi. C'est pas ça le problème le plus important. En Libye, nous avons des groupements importants de Daesh avec des Tunisiens à la tête qui existent et non pas uniquement du côté de Tobrouk. Il y a du côté de Tobrouk à Derna, il y a du côté de Sirte dans le côté de Tripoli. Le problème libyen est un problème capital. La question, c'est qu'il n'y a plus d'État en Libye et qu'il y a des groupuscules qui agissent à leur gré. Ils sont là, ils sont en Tunisie aussi. Est-ce que vous avez déjoué d'autres projets d'attentats? Non, non. Ceux qui sont en Libye sont en Libye. On ne peut pas être... n'ont pas le don d'ambiguïté. Hein. Ceux qui sont en Libye sont en Libye, ceux qui sont en Tunisie sont en Tunisie. Nous avons des Tunisiens qui agissent contre leur propre pays. Et ceux qui ont fait l'attentat de Bardo, c'est des Tunisiens. Qu'ils soient entraînés en Libye ou en Tunisie ou dans la montagne, c'est la même chose, c'est des Tunisiens. Je veux en venir à la situation au Yémen. Il y a une intervention de l'Arabie saoudite. Oui. Est-ce que vous soutenez politiquement, je ne parle pas de moyens logistiques ou militaires, est-ce que vous soutenez politiquement cette intervention? La Tunisie est membre de la Ligue arabe. Et cette décision a été prise au dernier sommet de la Ligue arabe. La Tunisie agit toujours dans le cadre du consensus arabe. Donc vous êtes d'accord? C'est-à-dire, nous ne sommes pas contre. Mais nous avons dit clairement que nous comprenons cette initiative parce que, effectivement, la situation au Yémen a des implications dans tous les pays limitrophes et que certains pays limitrophes ont peur que la situation ne dérape chez eux. Et ils ont des raisons de le croire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quand même une frappe préventive pour éviter de se retrouver en état de légitime défense si jamais les situations dérapent chez eux. Mais de toute façon, nous comme diplomatie tunisienne, nous sommes contre les interventions dans les affaires intérieures des autres États, même quand ils sont des États frères ou amis. Sauf que, y compris en Libye, pour le coup. Comment? Y compris en Libye. Nous l'avons exprimé très franchement, mais évidemment,
Ça, c'est une position actuelle. Si les choses se dérapent encore en Libye et qu'il y ait des interventions extérieures, etc., évidemment, nous allons peut-être réviser notre position. Je vais en venir à la Syrie. Votre pays vient d'annoncer qu'il allait rouvrir un consulat en Syrie, a invité l'ambassadeur de Syrie à revenir en Tunisie. Les relations avaient été rompues par votre prédécesseur, Moncef Marzouki. Est-ce que ça veut dire que la Tunisie reconnaît la légitimité du régime de Bachar el-Assad? Non, il ne faut pas aller vite en besogne. Mais c'est une décision réfléchie quand même. Comment? C'est une décision réfléchie de votre part. Laquelle? De renouer officiellement avec la Syrie. Non, il n'y en a pas question. Nous sommes, comme je vous ai dit, membres de la Ligue arabe et notre position reste dans le consensus arabe, qui a justement pris une position très ferme en matière de relations avec la Syrie. Il n'en demeure pas moins que nous avons des Tunisiens qui sont en Syrie et que nous devons les protéger. C'est exactement ce que nous avons fait quand il s'agit de la Libye. Nous avons aussi des Tunisiens en Libye, nous avons envoyé deux consuls. De tout temps, il y a eu deux consuls en Libye, l'un du côté de Benghazi et l'autre du côté de Tripoli. Mais pour la Syrie, peut-être aussi que nous serons amenés à envoyer aussi des gens pour protéger notre... Mais en invitant l'ambassadeur syrien à revenir en Tunisie, c'est un autre geste. Nous n'invitons personne. Vous n'invitez personne. Voilà. Donc vous pensez que juste avant un voyage en France, où on sait que la France a une position dure vis-à-vis de Bachar el-Assad, vous n'êtes pas en train d'envoyer un message disant qu'il faudrait renouer avec lui peut-être? Ça, c'est la position française. Votre position. La France est un État souverain. Il prend la position qui respecte sa souveraineté. Nous sommes aussi un État souverain. Notre politique, comme je vous l'ai dit, dans ce domaine-là, elle s'inscrit dans le cadre du consensus arabe. Donc, la position de la Ligue arabe nous engage, et tant que cette position nous engage, nous restons dans le cadre de ce consensus. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.